Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien de mon côté, alhamdulillah. Aujourd'hui encore on se retrouve pour une nouvelle vidéo tant attendue. Cette vidéo, beaucoup d'entre vous l'attendent avec impatience. Il y en a même d'autres qui m'inboxent me demandant quand est-ce que je vais faire cette vidéo FAQ que je vous ai promis. Voilà, aujourd'hui je vais le faire. C'est pas facile de récupérer tous vos messages et d'écrire sur mon cahier comme ça pour vous répondre comme ça me va. Voilà, avant qu'on se lance, n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît les filles. Likez, partagez. Si j'ai oublié d'apporter votre question ici, ne vous fâchez pas s'il vous plaît. Reposez-le moi en bas dans le commentaire. Je répondrai Inch'Allah dans une autre FAQ qui viendra après, je ne sais quand. Mais si cette question n'est pas très longue, je vais essayer de vous répondre en commentaire aussi. Si vous me posez vos questions en commentaire, je répondrai en commentaire, Inch'Allah. Voilà, on se lance tout de suite sans pas perdre du temps. Lançons-nous. Il y en a sur la première question. Ton nom, j'avais bien dit, mon nom c'est Aïcha. On m'appelle Aïcha, on m'appelle Maman Maria, on m'appelle tout ce que vous voulez. Mais mon vrai nom c'est Aïcha. Voilà. Tu mesures combien? Oh. Je mesure 1,57 m. Je suis très petite. Voilà. As-tu fait un mariage civil? Oui, mais pas tout de suite. On a fait, j'ai fait avec mon mari, on a fait le mariage à le halal. Après ça, j'ai eu ma fille. J'ai eu ma fille, ma première fille. Après 2 mois après que j'ai eu ma première fille, on a fait alors le mariage civil parce que c'est pas très important pour nous au début. Après, on l'a fait. Quel est ton plus grand défaut? Ma chérie, tu veux savoir mon plus grand défaut? Quel est mon plus grand défaut? Vous n'allez pas piquer les questions que vous entendez autrefois pour me poser. Sérieusement, vous êtes terrible. Mon plus grand défaut, c'est de faire trop confiance aux gens. Je crois que c'est ça. Ma plus grande défaut, c'est ça. En fait, on ne doit pas faire confiance, très vite confiance à n'importe qui. Voilà, c'est ça ma plus grande défaut. Parce que je me fais avoir, en fait, à chaque fois que je fais confiance aux gens, je me fais avoir. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon expérience. Maintenant, j'ai eu bien mes leçons. Je ne ferai plus jamais confiance aux gens très facilement comme avant. Avant, je faisais vraiment confiance à tout le monde. Je n'avais aucun souci à faire confiance aux gens. Mais maintenant, c'est impossible pour moi de faire confiance aux gens très facilement. Voilà, ça explique pourquoi est-ce que les filles qui me parlent sur mon compte WhatsApp pour me dire qu'elles veulent faire amie avec moi. Je suis vraiment désolée parce que j'ai tellement fait confiance aux gens et j'ai été très déçue par beaucoup de personnes que j'avais fait confiance. C'est pour ça que j'ai du mal en fait à m'ouvrir aux autres gens maintenant. Beaucoup de filles qui me connaissent savent que je suis très ouverte. Je fais confiance à beaucoup de personnes. Eux-mêmes, parfois, elles me conseillent de ne pas faire ça. Mais maintenant, la vie m'a appris. Parfois, tu ne regrettes pas d'être mariée jeune. Moi, je sais que parmi vous, toutes qui me regardent actuellement sur YouTube, sont des Africains ici, camerounaises même, je peux dire. Vous savez, beaucoup d'entre vous ont été mariés même à l'âge de 15 ans, de 14 ans même. Donc, non, je ne regrette pas en fait. Je ne regrette absolument pas. Maintenant, j'ai 3 magnifiques enfants. Je regrette quoi? Je ne regrette absolument pas.
Cette question, vraiment, elle m'a fait rire jusqu'à... Tu es enceinte? C'est pas possible. Donc, si vous voulez savoir, cette question, c'est des gens qui me connaissent très bien, qui trichent en fait en me posant cette question. Elles me disent, ne tente même pas de me répondre là. Attends, tu vas me répondre dans une FAQ que tu as dit que tu vas faire sur YouTube. Donc, tu nous as demandé de te poser toutes nos questions, toutes les questions qui nous passent par nos têtes pour que tu répondes en vidéo. Ne nous réponds même pas en privé sur WhatsApp. Réponds-nous dans tes vidéos YouTube. Parce que ces dernièrement, je me sentais pas bien. J'étais toujours un peu malade comme ça, comme ci, comme ça. Donc, beaucoup d'entre vous soupçonnent que je suis enceinte. Ouais, non, je ne suis pas enceinte. Non. Bon, mais je suis très sérieuse en fait. Je ne vous manque pas. Je ne vous mentirai jamais. Je ne m'assurerai jamais sur ma chaîne YouTube dans laquelle tout le monde me voit vous mentir. Non, je ne suis pas enceinte. Tu vas partager avec nous le jour où tu serais enceinte? Bon, oui. Mais j'attendrai avoir 2 ou même 3 mois de grossesse avant de vous l'annoncer ici sur YouTube. Mais oui, je partagerai, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas les filles. Le jour où je serai enceinte, quand je vais faire mes tests, je vais vous filmer, mais je ne vous partagerai pas directement avant de prendre un peu de recul avec 1 mois, 2 mois ou 3 mois même. Voilà, après ça, je vous partagerai, Inch'Allah, ma grossesse du début jusqu'à la fin, Inch'Allah. Mais non, maintenant, je ne suis pas enceinte, mais oui, je compte vous partager cette nouvelle, Inch'Allah, parce que c'est une merveilleuse nouvelle. Voilà. Ta destination de rêve. Je sens que cette vidéo va durer longtemps. Je ne sais pas si je vais la couper en 2 ou je vais faire d'une traite seulement pour en finir une fois avec cette FAQ. Ma destination de rêve, c'est la Mecque. Voilà, la Mecque. Si vous pouvez collecter vos 5 000, 200 000, 300 000, je ne sais pas, pour me payer un billet d'avion pour la Mecque, ça serait vraiment bien, n'est-ce pas? Mais oui. Ma destination de rêve, c'est la Mecque. Voilà. Après ça, il y a l'Inde aussi que j'aimerais bien visiter un jour. Pourquoi pas? L'homme peut rêver, même si tu vis dans une campagne rejetée, personne ne va t'en vouloir de rêver quand même, n'est-ce pas? Voilà. YouTube est un travail professionnel où tu travailles autre part. Non, YouTube est le seul travail professionnel que j'ai. Voilà, je n'ai pas d'autre travail professionnel que le vrai travail professionnel, non. Pourquoi es-tu voilée? Même cacher ta face, c'est l'islam qui exige ça. Ça, c'est une sacrée question. Ça, c'est une question que les Instagrammeuses qui me posent. Ça, c'est des questions. J'ai reçu 3 ou 4 questions qui parlent de mon voile sur Instagram. Je sais très bien que ce n'est pas les Camerounaises qui me posent cette question. Ce sont des Françaises. Ou il y en a une qui est de Belgique qui me pose cette question régulièrement. Je n'ai jamais répondu. Mais aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Bon, avant tout d'abord, il faut comprendre que mettre le voile comme ça là, pas la burqa. La burqa c'est le niqab pour celles qui ne connaissent pas la burqa. La burqa c'est le niqab. Mais le voile c'est ça. Mettre le voile, oui, pour celles qui s'assoient sur le plateau où le monde entier leur voit, elles disent que c'est leur choix de mettre le voile. Mais arrêtez les filles, c'est faux. Mettre le voile, c'est l'islam qui exige à une femme d'être voilée. Mais c'est la vérité. Et il y a un verset dans le Coran qui révèle ça. Nos grands savants nous disent ça tout le temps.
excusez-moi. Et il y en a aussi quelques versets de hadith qui exigent une femme à être voilée. Une femme doit couvrir son corps, ne même pas couvrir avec de harir, comment est-ce que je vous expliquer? Ne même pas couvrir avec les tissus comme ça pour que nos corps ne soient pas très transparents. Ce n'est même pas bien, c'est bien d'être couverte. Une femme doit être couverte. Ça, c'est notre religion qui l'exige. Une femme qui a atteint l'âge de majeur. L'âge de majeur chez nous, c'est quand une femme voit ses premières règles. Donc, si une femme voit ses premières règles, c'est devenu exigé pour elle de mettre le voile. Ça, on n'en discute pas dessus. On n'en discute pas sur ça. Si tu ne voiles pas, je n'ai rien contre les filles qui ne se voilent pas, qui disent être musulmans, qui ne se voilent pas. Je n'ai rien contre eux parce que c'est leur choix, je la respecte. Voilà. Mais après, quand quelque chose est dans notre Coran ou dans notre religion, c'est notre religion qui l'exige, on doit le dire. On ne va pas avoir peur de le dire parce qu'il y en a d'autres filles musulmanes qui ne se voilent pas. Voilà, ça c'est à part. Mais maintenant, la burqa, le niqab, pourquoi est-ce que je le mets? Est-ce que c'est l'islam qui l'exige? Non. Ça, je le dis non. L'islam ne l'exige pas. Parfois, tout le temps même, je ne le mets même pas quand je sors. Beaucoup d'entre vous me connaissent et je ne le mets pas quand je sors parce que ce n'est pas l'islam qui l'exige. Je mets un burqa qui me servait de cache-nez pour cacher mon nez contre la poussière parce que parfois je suis allergique à la poussière, c'est tout. Mais la burqa n'est pas exigée par l'islam. Je le mets juste pour cacher mon visage. Donc, je ne veux pas être reconnue dans la rue quand je sors. Parce que je n'ai seulement pas des abonnés filles, j'ai aussi des abonnés garçons. Je n'aime pas être reconnue dans la rue. Ah, voici la youtubeuse Maman Marie. Qu'ils viennent me saluer. Ils me donnent leur main parce que ma religion refuse parce que j'aide les femmes ou je fais ci ou je fais ça. Je ne peux pas négliger ma religion. Mais ce n'est pas ma religion qui m'exige de mettre la burqa. Notre région ne nous exige pas de cacher notre visage ni notre main. Voilà, j'espère qu'on s'est bien compris. Je ne le mets pas pour la religion, ça. Je mets juste pour cacher mon visage. Je ne veux pas être reconnue partout. Voilà, j'espère que vous respecterez mon choix. Je ne suis pas là sur YouTube pour m'exposer, pour que vous voyez mon visage ou je ne sais quoi. Je suis là pour vous apporter des conseils qui vont bien vous aider dans votre vie, mais pas m'exposer mon visage. Je pense que tout le monde a le droit de s'habiller comme elle s'entend. Voilà, c'est tout. Mais mon voile, c'est l'islam qui nous exige de le faire ça et nous sommes très heureuses en faisant ça. Nous sommes très heureuses en étant couvertes. Je crois que je suis dans un pays libre où je peux m'habiller comme je le veux en fait. Voilà. Cette question, j'espère que j'ai été assez claire pour cette question. Je suis désolée pour les filles qui ne se voilent pas. Je n'ai rien contre vous parce que c'est pas moi qui va vous récompenser si vous voilez. Ce n'est pas moi qui va vous corriger. Je n'ai rien contre vous. Mais je dis seulement que c'est l'islam qui l'exige. Vous ne pouvez pas... je ne peux pas seulement effacer ce que l'islam a dit pour vous plaire. Voilà. Feras-tu des vidéos YouTube avec ton mari? Pourquoi est-ce que vous voulez voir mon mari d'abord même? Voilà, je ne sais pas en fait. Je ne peux pas vous garantir que je ferai une vidéo avec lui, mais j'essaierai de voir avec lui si un jour, pourquoi pas, il veut faire une vidéo YouTube avec moi, si ça lui chante. Mais si il ne veut pas, je ne vais pas lui forcer, je ne vais pas lui imposer qu'il doit faire le vidéo YouTube. Déjà qu'il me laisse faire qu'il me laisse réaliser mon rêve d'être youtubeuse,
Je les remercie de tout mon cœur en fait, parce que c'est pas donné à tout le monde. Ici, je sais, en Afrique, je sais que vous les Occidentaux, vous ne comprenez pas de quoi est-ce que je parle. Mais vous les Africains musulmans, vous savez, s'ils désapprouvent totalement mon travail sur YouTube, s'ils n'acceptent pas, je me verrai dans l'obligation d'abandonner mon rêve ou de me séparer, voilà, de lui. Bon, comme il me laisse faire mon rêve, il me laisse la réaliser, il m'aide avec financièrement, il m'aide de tous les côtés. Je ne peux pas l'exiger à faire des vidéos avec moi. Mais si un jour je lui demande ou je demande avec respect, en fait, je lui demande s'il accepte, je ferai une vidéo avec lui, Inch'Allah. Voilà. Comment fais-tu pour que ta maison soit nickel? Oh, les filles. Qui est-ce qui vous a dit que sa question même, je ne l'ai pas bien posée, j'ai seulement réduit pour... Elle a dit comment tu fais pour avoir une maison toujours parfaite ou toujours rangée. Qui est-ce qui vous a dit que ma maison est toujours rangée? Pour celles qui viennent chez moi là, n'allez pas dire aux autres que ma maison est toujours rangée. Ma maison n'est pas toujours rangée, les filles. Non. Ma maison est un peu rangée, mais personne n'est parfait, les filles. N'écoutez pas les youtubeurs qui vous disent que moi, ma maison est tout le temps rangée. Moi, je suis vraiment tout le temps propre. Non, c'est faux. C'est faux, je vous dis ça tout de suite. Parce que c'est faux. Personne n'est parfait, les filles. Faites un maximum d'efforts. Faites ce que vous pouvez faire, mais vous ne pouvez pas avoir tout le temps la maison rangée. Même si vous n'avez pas des enfants, alors là, j'ai 3, les filles. Vous savez, n'est-ce pas? Je ne peux pas avoir une maison rangée tout le temps. Non. Vous faire de votre mieux, ranger tout ce qui traîne, faites votre vaisselle de tout, à tout moment, faites tout ça, nettoyer, ramasser tout de suite ce qui traîne, mais ce n'est pas, ça ne veut pas dire que tu vas avoir tout le temps la maison rangée. Parfois, tu te réveilles avec la paresse, parfois, tu as beaucoup de choses, parfois, moi, là, j'ai beaucoup de choses à gérer dans la journée. Je n'ai même pas le temps parfois pour faire le ménage. Donc, ça va rester comme ça. Quand je ne le fais pas, qui va faire à ma place? Je n'ai pas un mari qui m'aide. Hein? Non, là-dessus, il ne m'aide pas. Je vous dis la vérité. Là, il ne m'aide pas. Donc, lui, il passe ses journées dehors. Donc, c'est moi qui passe la journée à la maison. C'est logique que je fasse les tâches ménagères toute seule. Voilà, mais... Parfois, il essaie un peu de ranger ses livres ou je ne sais quoi, mais pas tout le temps. La plupart du temps, c'est moi qui le fais. Parfois, je me trouve avec beaucoup de tâches à faire dans une même journée. Je me sens fatiguée. Pour celles qui demandent pourquoi est-ce que je me plains, que je suis malade un peu, parfois je n'apporte même pas des vidéos sur YouTube, parfois je disparais un peu, parfois je ne vous donne pas des audios. Pour celles qui me suivent dans mon groupe WhatsApp, c'est juste que j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête. Mon ophtalmologue me dit que me demande de ne pas passer beaucoup de temps sur les écrans et les livres. Et c'est ce que je fais toutes mes journées, toutes mes semaines, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je suis désolée, mon ophtalmo, je ne peux pas faire ça. Donc, c'est pour ça que parfois, je me focalise sur mon travail. J'oublie un peu le ménage parce que ça ne finit jamais. Voilà, je n'ai pas toujours la maison rangée. Pour répondre à ta question, pourquoi tu n'es pas actif sur Instagram? Voilà. Je suis désolée en fait, les filles. Je sais que je vous ai abandonné, vous qui me suivez sur Instagram. Je sais que ces derniers temps, je vous ai abandonné. Mais comme je vous ai dit maintenant, j'ai vraiment tout le temps, j'ai un mal de tête. Même là, actuellement, que je suis en train de vous faire cette vidéo, j'ai un mal de tête terrible, les filles. Je ne sais pas, pour celles qui me connaissent, savent que toujours j'ai cette mal de tête. Mais ça me dérange, en fait.
je ne peux pas, bon, je reviendrai quand même, Inch'Allah, sur Instagram pour vous faire de petites vidéos, de petites photos, voilà, tout ça là, je reviendrai, Inch'Allah, mais pour l'instant, j'ai envie de me focaliser sur autre chose un peu. D'ici quelques semaines, 1 ou 2 semaines, je reviendrai actif, Inch'Allah, sur Instagram, mais j'ai mal de tête insupportable, des yeux qui me font mal, parce que je passe plus de temps sur les écrans et les livres, voilà, c'est pour ça, c'est seulement pour ça que j'ai un peu disparu sur Instagram. Mais je reviendrai, Inch'Allah. Je reviendrai. Ne vous en faites pas. Comment fais-tu pour faire de belles vidéos bien filtrées? Quelqu'un fait du montage à ta place ou tu le fais toi-même? Alors les filles, j'ai reçu cette question. J'ai reçu par 6 personnes. Voilà, pour vous répondre à votre question, je tourne ma vidéo toute seule. Je fais mes montages toute seule. Je fais mes miniatures toute seule. Je filtre mes vidéos toute seule. Et je les importe toute seule. Je fais tous les statistiques, c'est-à-dire les descriptions, les tags, tout ça là toute seule. Donc, pour celles qui se demandent si je le fais toute seule, oui, je le fais toute seule. Personne ne m'aide. Même personne, je vous dis, personne. Je le fais toute seule. C'est pour ça que j'ai mal de tête, j'ai des maux de tête et de mal des yeux. Parce que je passe plus de temps sur l'écran. Vous savez bien, le montage me prend avant. Pour celles qui me connaissent savent que j'ai de mal des yeux, j'ai des problèmes de vue depuis mon enfance. Je portais des verres, mais des verres pour voir, même à l'école. Quand j'étais à CM1, j'ai commencé à porter des verres pour que ça m'aide pour voir. Je ne voyais pas bien parce que ça me faisait mal. J'ai hérité ça de ma famille. Voilà, j'avais cette mal des yeux depuis. Mais maintenant, comme j'ai commencé alors avec des écrans et avec des livres pour vous illustrer un peu quand je parle des livres, de Coran, de tout ça là. Parce que je prends aussi des livres sur Google, voilà, tout ça là, pour me former pour ce que je vais vous apporter sur YouTube ou sur mes groupes WhatsApp. Voilà, c'est pour ça en fait que quand je fais mon montage, tout ça là, mes miniatures, ça me prend beaucoup de temps et ça affecte mes yeux et ma tête. Voilà, je fais tout ça toute seule. Tu filmes avec quel appareil photo? Je filme avec l'appareil photo de mon téléphone. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous connaissez les appareils photo que Google nous donne pour bien faire nos vidéos. Pour celles qui demandent que je fais mes vidéos avec un gros appareil photo, non. Je filme avec mon téléphone, je fais mes montages avec mon téléphone, mes miniatures avec mon téléphone, tout avec le téléphone. Voilà, vous me comprenez maintenant quand je vous dis pour mes yeux parce que mon ordinateur a grillé. Voilà. Il y en a une qui me dit, ça c'est une dernière question je crois. Pour celle, elle me dit que je vais devenir youtubeuse moi aussi. Dis-moi comment faire. Bon, alors pour répondre à ta question, toi ma chérie, vous êtes 2, maximum 3 qui m'ont posé cette question, qui veulent aussi devenir youtubeuse. Ça c'est très important de devenir youtubeuse. Sortez de vos zones. Devenir youtubeuse, vous pouvez devenir youtubeuse, mais il y en a des grands youtubeurs qui montrent comment devenir youtubeuse, comment devenir youtubeur, comment faire ça, comment faire des montages, comment faire des miniatures, si vous voulez, je vous laisserai leur lien YouTube en barre d'information ou en premier commentaire. Inch'Allah, cliquez sur le commentaire ou en barre d'information, il y a une petite flèche comme ça. Vous cliquez dessus, ça va devenir comme ça, vous voyez, c'est ça qu'on appelle la barre d'information. Vous voyez les informations que je laisse là-bas. Je vais vous laisser le lien de cet youtubeur.
Sinon, pour celles qui veulent de base pour créer leur chaîne YouTube, le bas seulement, je vous dis, vous me contactez. Pour celles qui me connaissent sur mon WhatsApp, vous me contactez, mais c'est payant. Voilà. Mais pour les YouTubeurs là, pour cette YouTube là, c'est gratuit. Vous allez là-bas, vous téléchargez, vous suivez en fait, vous vous formez si ça peut vous aider. Voilà. J'espère que c'est tout pour cette vidéo. Ça a été tellement long, mais c'est vos questions qui ont été un peu beaucoup. Voilà, j'espère que je vous ai bien répondu. Pour celles qui n'ont pas entendu leurs questions, vous n'hésitez pas à me la reposer en commentaire. Je vous répondrai directement dans les commentaires. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, la partager. Partagez un maximum. Notre famille s'agrandisse petit à petit. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bye.